Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu surprise et surtout, on se retrouve pour qu'on puisse bien se marrer parce qu'en ce moment, on en a tous besoin et c'est pourquoi j'ai choisi de vous parler dans la joie et la bonne humeur d'un film français totalement culte à mon sens, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est le deuxième film live-action de la franchise, et celui-ci est réalisé par le génialissime Alain Chabat. C'est sorti chez nous le 30 janvier 2002, et au casting, ça va être long, mais je vais sortir que les principaux. Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Claude Rich, Gérard Darmon, Monica Bellucci, Alain Chabat, Édouard Baird, Dieudonné et Idéfix. Ah si, c'est important de le citer. Pour la faire courte et sans détour, c'est mon film français préféré. Je ne trouve pas un seul défaut à ce film. J'ai cherché très longtemps et aucun ne m'est venu à l'esprit. Mais vraiment, c'est assez hallucinant parce que c'est tellement rare que ça arrive. On va commencer crescendo et une des premières grosses forces de ce long métrage, c'est son ambiance, ses décors et ses costumes. C'est juste hallucinant. Il y a eu un énorme travail sur tout ça pour rendre le film ultra crédible et rendre le contexte historique authentique à l'image. Sans déconner, regardez, petit point sur les costumes. C'est absolument dingue et c'est digne d'une super production américaine à mon sens. Vraiment. Que ce soit le costume des Romains, le costume des Gaulois, le costume des Égyptiens, tout est nickel. Ensuite, parlons décor. Mais pareil, le dépaysement est juste ouf et le contraste entre la Gaule, ancien nom de la France, c'était la seconde histoire pour les nuls. Donc le contraste entre la Gaule et l'Égypte est assez dingue. En Gaule, on nous présente un pays enneigé, froid, avec des décors entre guillemets paysans. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Alors que quand on passe à l'Égypte, tout devient plus grand, plus chaud et plus... plus beau? Non, je sais pas en fait. Bref. D'accord. Le contraste entre les deux est super cool, ce qui donne une sensation de voyage totale. Mais il n'y a pas que les décors dits extérieurs qui sont cool, il y a aussi un vrai travail sur les décors intérieurs, et quel kiff! Pour moi, dans ma tête, je me fais directement un lien, c'est que qui dit Égypte dit pyramide, et le passage dans la pyramide, il est exceptionnel. Quelqu'un a de quoi rallumer la torche? Non, enfin, moi j'ai la boîte d'amulettes de numéro bis, mais ça sert à rien. Et l'ambiance! Quel plaisir de voir cette époque aussi bien travaillée! Donc à travers l'ambiance, les costumes et les décors, vous l'aurez compris, on est transporté par tout ça et on fait le voyage avec les personnages et c'est extrêmement réussi. Ensuite, autre point très réussi du film, et là je vais y passer un peu vite parce qu'il y a plus important à mon sens, mais que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, pas d'exception. Ils ont quasi tous leurs répliques cultes, quasi tous leurs moments, on retient forcément une scène avec n'importe qui. Et ça, que l'on prenne numéro bis ou Malococcyx, peu importe, tous les personnages sont géniaux, ils sont tous en roue libre et la plus belle preuve que tous les acteurs s'éclatent, vous la connaissez, c'est cette scène d'improvisation totalement folle. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Maintenant, abordons les dialogues et la réalisation de Chabat. On est clairement face à une masterclass à tous les niveaux. Peut-être un peu moins au niveau de la réalisation quand même. Et par rapport à la réal, le film est super bien rythmé et bourré de bonnes idées. Il y a un parfait dosage entre action et humour et on ressent vraiment à travers tout ça que le casting et que toute l'équipe technique du film s'est éclatée au plus haut point. Plus particulièrement, tout le monde devant la caméra se régale, c'est parce que Chabat dirige ses acteurs avec une minutie
exemplaire. Il y a vraiment des moments de mise en scène totalement dingues et totalement improbables, comme par exemple le combat final entre Numéro Bis et un mon beau-fils. Ça part littéralement en combat burlesque et c'est du génie. C'est extrêmement drôle et ultra attractif pour le spectateur. Attends, j'ai pas pris de potion magique, moi. Aïe. Et aussi, ce qui est ultra fort, c'est qu'on a aussi des scènes qui font référence à des choses, à des objets qu'on utilise encore aujourd'hui, comme si c'était à l'époque du film que ça avait été inventé. Là, c'est pratique, ça. Mais plus vite, on le rattrape pas. Mais là où le talent de Chabat frappe le plus, parce qu'on ne va pas se mentir, la réalisation reste assez minimaliste en soi. Peggy 18. Mais putain de sa race, les répliques, les dialogues, bordel, le scénario et les références. Quelle plume! Et je n'ai même pas envie de faire un sondage par rapport à ce que je vais dire. Je suis absolument persuadé que un Français sur deux connaît au moins 5 répliques du film par cœur. C'est certain, c'est un festival de dialogues cultes. Ils sont subtils, drôles, percutants, bref, c'est du caviar au niveau de l'écriture. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Vous avez compris l'idée, je pense, et de ce côté-là, c'est absolument génial et c'est pour moi le plus gros point positif du film. Oups. Casser le nez. Je finirai sur la musique du film qui de mémoire est de Philippe Chani et elle ajoute un plus à un film qui est déjà totalement dingue. Je vous avoue que je ne sais pas quoi dire de plus, je n'ai pas vraiment de défaut à donner comme je vous l'ai dit et je pense que vous avez compris l'essentiel. C'est un film qui est fait jusqu'au bout et avec le cœur, c'est un long métrage qui est devenu totalement culte et aujourd'hui, il n'a pas pris une seule ride. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant? Comme ça. J'aimerais revenir sur le cinéma français en général et je finirai avec ce petit message. Avec ce genre d'œuvre, vous voyez qu'en France, on ne fait pas que des merdes et ça me fait grave chier de voir la tournure que notre cinéma prend. On est dans la surenchère de comédie populaire, il n'y a pas beaucoup de films qui se démarquent et quand il y en a, c'est triste, mais ça se plante au box-office. Je n'ai pas encore assez de vues ni d'abonnés pour essayer de faire passer ce message, mais arrêtez de soutenir des films qui jouent sur le toujours plus. Et quand des films, comme Grave par exemple de Julia Ducournau, sortent en salle, allez voir ce genre de projet, montrez aux producteurs français qu'il nous faut de la putain de diversité. Et puis je cite Grave, mais il y a tellement d'autres œuvres qui auraient eu le mérite d'avoir un meilleur score au box-office. Mais le problème, c'est que je suis persuadé que le prochain gros carton du cinéma français, et je vais pas mouiller en disant ça, mais ça va être Les Tuches 4. Ça, j'en suis persuadé. Et vous savez quoi ? Moi, je rêve. Je ne rêve pas d'une banque, mais j'espère qu'à un moment donné, les productions françaises vont se sortir les doigts de leur fiac pour proposer au public français des films que l'on retiendra. Parce que des daubes, tu peux en faire une par an. Mais pas 15, t'es d'accord? Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et surtout ceux qui n'aiment pas parce que j'aimerais bien connaître vos arguments. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas pour aider mon référencement. Les nouveaux, si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Vous pouvez également me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Nous on se retrouvera promis dès samedi matin en facecam pour parler de The Revenant. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, cours Astérisme, cours!